As-tu parfois peur de parler français dans des situations réelles? Beaucoup connaissent cela. On écoute, on comprend un peu, mais on n'ose pas parler. Puis, au supermarché, il faut un mot, mais il ne revient pas. Aujourd'hui, tu apprends des phrases simples pour parler dans ces moments. Beaucoup de personnes qui apprennent le français connaissent ce sentiment. On veut parler, mais quelque chose retient. On écoute, on comprend beaucoup. Les mots sont là, mais quand on ouvre la bouche, ils partent. La tête devient vide, la langue semble lourde. Et soudain, il y a cette peur. Peur de dire quelque chose de faux. Peur de sonner étrange. Peur de ne pas être compris. Cette peur n'est pas rare. Elle est normale. Elle ne montre pas que tu es mauvais. Elle montre que tu fais des efforts, que tu veux bien faire, que tu veux apprendre. Quand nous devons parler dans des situations réelles, tout semble différent. À la maison, tout est calme. Nous pouvons réfléchir, stopper, répéter. Nous pouvons parler lentement, faire des erreurs, rire. Mais dehors, c'est différent. Les gens n'attendent pas. Les conversations continuent. Les bruits nous distraient. Les voix sont rapides, parfois trop rapides. Et c'est là que cela arrive. Les mots connus à la maison disparaissent soudain. Pas parce que nous ne les avons pas appris, mais parce que nous sommes sous pression. Notre tête veut contrôler, classer, vérifier. Elle pense grammaire, article, ordre, et alors la voix ne coule plus. Ce n'est pas ta langue qui bloque. C'est ton sentiment. Ta tête te protège. Elle dit « Sois prudent, ne fais pas d'erreur. Sois parfait. » Et cette protection rend la parole difficile. Mais la bonne nouvelle, si nous comprenons pourquoi, nous pouvons commencer à changer. Et c'est exactement pourquoi nous faisons ce podcast. Nous voulons te donner non seulement des mots, nous voulons te donner le sentiment nécessaire pour parler, sécurité, calme, répétition, moment réel. Dans un instant, tu recevras une conversation de nous deux, une situation réelle, comme elle arrive au quotidien, pour que tu entendes comment sonne une conversation, pour que tu sentes comment elle avance, pour que tu aies les phrases en tête quand tu en as besoin. Nous voulons que tu n'aies plus jamais l'impression que les mots disparaissent. Car si tu écoutes de vrais dialogues, que tu les pratiques et les répètes, ils restent. Alors ils reviennent quand tu dois parler dehors. Nous suivons ce chemin ensemble, pas à pas, mot après mot. Et cela te donne de la force. Cela t'enlève la peur. Cela rend la vraie parole possible. Où puis-je trouver le pain? Le pain est juste devant à gauche. Avez-vous aussi du pain complet? Oui, là-bas au fond il y a un choix. Y a-t-il aujourd'hui des baguettes chaudes? Oui, elles sont chaudes et juste à côté du pain. Où est le lait? Le lait est tout au fond dans le rayon frais. Avez-vous du lait sans lactose? Oui, il est à droite du lait normal. Où puis-je trouver le fromage? Le fromage est dans le même rayon, juste un peu plus haut. Avez-vous aussi du fromage végétal? Oui, il est dans la petite étagère à côté. Où est le sucre? Le sucre est dans la 3e allée, à gauche. Avez-vous du sucre brun? Oui, il est juste à côté. Où sont les pâtes? Les pâtes sont dans la 2e allée. Avez-vous aussi des pâtes sans gluten? Oui, elles sont tout en bas de l'étagère. Où puis-je trouver du riz? Le riz est juste à côté des pâtes. Avez-vous du riz? Oui, il est au milieu de l'étagère. Où est l'huile? L'huile est dans la 4e allée. Avez-vous de l'huile d'olive? Oui, elle est en haut à gauche. Où puis-je trouver du thé? Le thé est dans la 5e allée, côté droit. Avez-vous aussi des tisanes? Oui, elles sont à côté du thé noir. Où est le café? Le café est juste à côté. Avez-vous du café décaféiné? Oui, il est sur la rangée du bas. Où puis-je trouver des fruits?
Les fruits sont tout devant, à droite. Avez-vous des fraises? Oui, aujourd'hui, elles sont dans le panier tout en haut. Où sont les légumes? Les légumes sont juste à côté des fruits. Avez-vous des épinards frais? Oui, ils sont dans la caisse verte. Où puis-je trouver de l'eau? L'eau est dans la première allée tout au fond. Avez-vous de l'eau plate? Oui, l'eau plate est à gauche, l'eau gazeuse à droite. Où est le jus? Le jus est à côté de l'eau. Avez-vous du jus de pomme? Oui, il est tout en haut. Où puis-je trouver les œufs? Les œufs sont dans le rayon frais devant. Avez-vous des œufs bio? Oui, ils sont sur la rangée du milieu. Où est la viande? La viande est dans le rayon frais à droite. Avez-vous du poulet? Oui, le poulet frais est tout à gauche. Où est la caisse? La caisse est devant, près de la sortie. Puis-je payer par carte? Oui, c'est possible. Avez-vous un sac? Oui, nous avons des sacs à la caisse. Puis-je avoir un reçu? Oui, bien sûr. Y a-t-il des promotions aujourd'hui? Oui, de nombreux produits sont en promotion devant l'entrée. D'accord, continuons maintenant. Nous venons d'avoir la conversation au supermarché et tu as peut-être vu que beaucoup de phrases étaient simples. Questions courtes, réponses claires, mots simples. Et maintenant, parlons pourquoi ces phrases sont si importantes. Beaucoup d'apprenants ont des problèmes semblables au supermarché. Peut-être en connais-tu quelques-uns toi-même. Parlons-en pas à pas, pour que tu comprennes pourquoi c'est parfois dur et comment rendre tout plus facile. Beaucoup de personnes qui apprennent le français oublient les mots, justement, quand elles en ont besoin. À la maison, tu peux les dire, tu les connais, tu les as souvent entendus. Mais au supermarché, il se passe quelque chose dans la tête. Tu vois beaucoup de gens, tu entends des sons, tu ressens peut-être un peu de pression. Ta tête travaille plus vite et alors elle bloque. Les mots sont là, mais ils ne sortent pas. C'est normal. Cela arrive à beaucoup d'apprenants, et cela ne veut pas dire que tu parles mal. Cela veut seulement dire que ton cerveau veut faire trop de choses. Il veut penser, écouter, lire et parler en même temps. Et c'est difficile. Des phrases courtes aident à détendre ce moment. Si tu utilises des mots courts, tu peux réagir plus vite. Tu n'as pas besoin de penser longtemps. Ta bouche peut parler tout de suite. Un autre problème courant est que beaucoup parlent trop doucement. Pas par politesse, mais par manque d'assurance. On ne veut rien dire de faux. On a peur que les autres écoutent. On pense que la prononciation n'est pas bonne. Et alors la voix devient toute petite. Mais si tu parles trop bas, la personne ne peut pas t'aider. Elle ne t'entend pas. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu dois seulement parler clairement. Une phrase calme, un ton normal, un petit pas. C'est déjà suffisant. Ici aussi, les phrases simples aident. Quand tu sais quoi dire, tu parles automatiquement plus clairement. Un autre problème est que beaucoup ne savent pas comment demander de l'aide. Ils cherchent trop longtemps. Ils marchent dans le supermarché et espèrent trouver le produit sans parler. Mais cela rend les choses plus difficiles. Ça coûte temps et énergie. Et à la fin, on se sent encore moins sûr. Pourtant, quelques phrases très simples comme « Où est ?», « Avez-vous ?» ou « Je cherche » suffisent. Ces petites phrases ouvrent des portes. Elles rendent la conversation possible. Elles montrent que tu es prêt à parler et l'autre personne aide volontiers. Tous ces problèmes sont normaux. Tout le monde les connaît. Mais de petites phrases peuvent beaucoup changer. Elles te donnent du calme, de la sécurité et rendent le moment plus léger.
Et plus tu les utilises, plus elles deviennent naturelles. Pas à pas, tu verras que tu parles plus vite, reste calme et oublie moins de mots. C'est exactement pour cela que nous pratiquons ensemble, ici. D'accord. Passons maintenant à un petit défi pour les prochaines 24 heures. Il est très simple et tu peux le faire tout de suite. Ta tâche est d'utiliser aujourd'hui ou demain une seule phrase dans la vraie vie. Au supermarché, demande « Où est le pain ?» ou « Avez-vous de l'eau plate ?» ou répète une phrase avant. Une seule phrase, pas plus. Cette petite tâche t'aide à devenir plus courageux et à pratiquer la vraie parole. Essaye et regarde comme cela marche bien. Maintenant, je veux te raconter une petite histoire. Une situation réelle au supermarché qui m'est arrivée il y a quelque temps. Presque tous ceux qui apprennent le français connaissent quand de tels moments, et peut-être tu t'y retrouves. C'est une histoire simple, mais elle montre le sentiment quand les mots partent ou quand on doute. Et elle montre aussi que ces situations sont souvent plus détendues que nous le croyons. C'était un après-midi normal au supermarché. Je voulais juste acheter quelque chose vite, rien de spécial. Sur ma liste, il y avait du riz. Un mot simple, un produit simple. J'ai marché dans les allées, j'ai vu beaucoup de choses, mais le riz n'était nulle part. Puis je me suis trouvée devant un rayon, et soudain, je ne savais plus comment demander. Le mot riz était dans ma tête, mais j'étais incertain de la prononciation. Ma tête a chauffé et j'ai pensé chercher encore sans parler. Mais j'ai vu un employé et décidé d'essayer. Je suis allée et j'ai dit calmement « Pardon, où est le riz ?» L'employé a tout de suite souri, m'a compris et a dit « Deuxième allée à droite ». C'était si simple. Pas de longues phrases, pas de stress, pas de moments gênants. Une autre fois, c'était même un peu drôle. Je voulais du lait d'avoine. J'ai dit finalement « Je cherche du lait, mais pas lait ». L'employé a ri, j'ai ri, et il m'a conduit directement au lait d'avoine. La situation était si facile, alors que je pensais qu'elle serait difficile. Ces petits moments montrent que la peur dans la tête est souvent plus grande que la réalité. Les gens aiment aider. Et une petite phrase suffit souvent pour tout rendre plus simple. Avant de finir cet épisode, je veux te poser une question. Que veux-tu apprendre ensuite? Quelle situation quotidienne est importante pour toi? Veux-tu un épisode sur le français au café? Ou sur la visite chez le médecin? Ou sur le small talk au quotidien? Écris-moi simplement ta réponse. C'est toi qui décides du sujet du prochain épisode. Je suis impatient de connaître ton idée.